importe ce que vous comptez faire, n'allez pas voir ce film en IMAX, s'il vous plaît. Marsupilami. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, reste tranquille, après on va tout spoiler. Marsupilami raconte l'histoire d'un homme qui est forcé de retrouver le marsupilami, sinon sa vie sera mise en danger. C'est là qu'il commence une aventure en Amérique latine afin de trouver ce fameux animal. Marsupilami est une nouvelle adaptation de l'histoire du marsupilami, mais cette fois-ci par la bande à Fifi. La bande à Fifi, pour moi, c'est au cas par cas. Parfois, j'aime bien, ça me fait rigoler, je trouve qu'ils sont sympathiques, ils ont quelques idées de mise en scène, ça fait des trucs, voilà, qui fonctionnent, mais parfois ils sont un peu problématiques, et surtout que parfois ils font juste des téléfilms sans saveur pour TF1 et qui sont pas du tout intéressants. Là, j'avoue que j'ai vu le film il y a un mois, et c'est vrai qu'il s'attaque à une licence qui est quand même assez appréciée, connu avec l'adaptation de Chabat qui est sortie il y a une dizaine d'années, et d'ailleurs le personnage de Jamel revient, c'est le même personnage mais cette fois-ci dans ce nouveau film, et oui il y a des attentes particulières parce que c'est un film à gros budget, parce que c'est la bande à Fifi, parce qu'ils font des comédies qui marchent bien, parce que c'est une licence qui n'a jamais eu de suite concernant celui de Chabat, et plein de choses comme ça, donc il y a de l'espoir entre guillemets pour lancer un truc, potentiellement une saga, qui sait en fonction du succès du film. Et ils mettent tout à fond, hein, je veux dire, il y a un film ici qui est diffusé en IMAX. C'est pas une blague, hein, c'est un film à gros budget, en IMAX, mais s'il vous plaît, n'allez pas voir ça en IMAX, hein. Ça n'a aucun intérêt. N'allez pas voir ce genre de film en IMAX, ne payez pas le supplément juste pour de l'IMAX pour ce film, ça n'a aucun sens quoi. Et on va en parler maintenant, est-ce que le film vaut le coup d'être vu tout court? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey ou Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo and Stitch. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Et oui, ça fonctionne même si vous avez l'abonnement via Canal. Connectez-vous à votre compte Canal à Max. Et vous avez Heated Rivalry, tous les épisodes déjà dispo, Smashing Machine ou encore une bataille après l'autre. CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming pour que ce soit plus simple pour vous. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. C'est simple. Et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, mais en ce moment, il y a des sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous marsupilami le Silent Hill en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez un film d'une certaine manière, en tant que cinéphile, parfois il faut naviguer les mers. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 points gratuits. Foncez sur l'offre. L'histoire du film se concentre sur un couple divorcé et leur fils. Ils s'entendent mal, partagent la garde et n'ont aucune envie de passer du temps ensemble. Sauf que le personnage principal travaille pour Jean Renaud, un méchant propriétaire d'un zoo qui l'oblige à retrouver le marsupilami. S'il le fait pas, des choses très graves vont se passer. Et c'est là que l'aventure en Amérique du Sud commence. Mais pas vraiment. Et c'est ça le plus gros problème du film, je pense, c'est que toute l'histoire, ou presque, se passe sur un bateau de croisière en huis clos. Et ça, c'est une énorme déception. Tous ceux qui s'attendent à une aventure dans la jungle, laissez tomber. Non mais honnêtement, en Amérique latine, un truc un peu exotique et tout, laissez tomber. C'est en studio, dans un bateau, donc déjà c'est pas du tout une aventure malheureusement, et c'est trop dommage car il y a quelques séquences où c'est un peu en mode aventure. Ils ont dû filmer en Thaïlande, si j'ai bien lu, et une séquence en Grèce visiblement, mais il y a des moments où tu dis ok, c'est le début de l'aventure, la famille en Amérique latine, ils vont chercher le marsupilami, ça va être trop cool, mais en fait, toute l'action, ou 80% de l'action, se passe dans un putain de bateau de croisière. Et ça, c'est méga décevant, je trouve, parce que même si je n'étais pas toujours fan des blagues, au moins, il y avait un truc d'aventure au budget sympathique français qui aurait pu marcher. Mais non, là, c'est une comédie un peu grasse, hein, comme d'habitude, à la bande à Fifi. Hein. Donc, si vous aimez le humour, vous allez aimer celui-ci. C'est loin de l'humour de Chabat, mais c'est deux vibes différentes. Moi, la bande à Fifi, il y a des choses que j'aime bien, genre Alibi, Babysitter, j'ai bien aimé, par exemple. Il y a des choses que j'aime pas. Moi, Nicky Larson, je sais que Nicky Larson est adoré. Moi, j'ai pas du tout aimé. Pour le coup, donc, si vous aimez l'humour de la bande à Fifi, déjà, vous allez beaucoup plus apprécier ce film. Mais juste, attendez-vous à des péripéties sur un bateau en studio, quasiment tout le film. Donc tous ceux qui voulaient le souffle de l'aventure, non, laissez tomber,
c'est pas possible, c'est trop dommage. Et c'est ça aussi qui, d'après moi, fait souffrir le film, c'est que ça aurait été vachement bien en film d'aventure. S'ils avaient tout filmé en Thaïlande ou en Grèce ou peu importe, et que c'était pas quasiment que dans un bateau de croisière, ça aurait été super. Mais vraiment, je le pense sincèrement, je pense qu'il y avait quelque chose, une aventure, une vibe. Ils avaient bien capté le truc au début du film, après ils se enferment littéralement dans un bateau, et là pour moi ça devient beaucoup moins bien. Alors oui, il y a toute l'histoire sur le couple et comment ils vont se reconstruire si possible par rapport à l'enfant, par rapport au marsupilami, et l'enfant évidemment qui va se lier d'amitié avec ce marsupilami pour avoir une sorte de frère de substitution, mais l'idée reste quand même que c'est un film sur la reconstruction de la famille, des thématiques quand même très années 80-90, il y avait beaucoup d'œuvres qui faisaient ça, comme Abyss par exemple, des œuvres à la Amblin, à la Spielberg, et c'est pas pour rien que je dis ça, j'en parle dans quelques secondes. Sinon, c'est des histoires de groupes de potes qui ont tous leur petit arc narratif, et c'est un enchaînement de blagues, scène à scène, avec un léger cœur émotionnel, mais grosso modo, quasiment tout est fait pour la blague, et c'est ok, je veux dire, ils ont pas beaucoup de drame entre guillemets, ils ont pas beaucoup de choses par rapport au problème psychologique des personnages, c'est une pure comédie populaire à objectif d'être mignonne avec zéro chose grave, c'est purement inoffensif. Et je préviens au cas où, je dis pas que c'est une mauvaise ou bonne chose, je dis juste que c'est comme ça. Voilà, c'est un truc vraiment qui est fait pour tout le monde, sans prise de tête, et tout le monde doit rigoler devant. Et c'est là que ça va diviser, je pense, parce que si vous aimez pas l'humour de la bande à Fifi, déjà, bah c'est mort, vous allez détester le film, et surtout tous les personnages sont un peu des crétins. En fait, c'est tous un peu des gros enfants. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, les comédies comme ça, où tout le monde est déjà un peu second degré, ça marche pas des masses, quoi. En fait, tu vois qu'ils font la comédie. C'est pas un film qui est drôle parce que les personnages sont dans une situation drôle, il se passe des choses et eux sont premier degré, essaient de s'en sortir. Non, c'est un film drôle parce qu'en fait les personnages sont des débiles, littéralement, ils sont tous en mode second degré dans le jeu d'acteur, ils sont là pour faire rire, ils sont là pour faire de la comédie. Donc ils font un film qui fait rire plutôt qu'un film qui, par ce qui se passe dans l'œuvre, fait rire. Vous voyez un peu la différence? L'approche, c'est limite celle du stand-up. Ah, ça va faire rire, ça va faire rire, ça va faire rire, et puis basta. C'est pas en mode on écrit une histoire, un film, une narration, et ensuite on essaie de mettre des blagues comme on peut. Là, c'est vraiment blague, 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 et on construit la narration autour des blagues. Bon, c'est un concept, moi je suis pas spécialement fan de ce genre de choses. Après, il y a des choses que j'aime bien, je veux dire, le marsupilami qui se fait constamment bolos et maltraité tout le long du film, moi je trouve ça un petit peu rigolo, je trouve que ça joue bien, ça dédramatise un peu la chose. Oui, c'est un animal, mais il est pas si fragile que ça. Après, il y a des moments, genre le marsupilami qui prend du Viagra. Bon, on peut aimer ou pas aimer, moi je trouve ça un peu osé, c'est un peu rigolo d'avoir pris cette grande queue d'en faire du Viagra. Il y a un truc par rapport à ça, même si je comprends que des gens vont être complètement déstabilisés. Il y a aussi un truc par rapport à l'humour qui est censé faire rire en fait des enfants de 8 ans. Et c'est ok, je veux dire, c'est un film qui est fait pour les enfants de 8 ans, avec des blagues de cul aussi un petit peu, ce qui est assez étonnant, mais bon, les enfants vont pas comprendre. Mais j'aime bien la violence du marsupilami qui se fait complètement défoncer à droite à gauche. Je trouve que ça rajoute un petit truc où c'est pas juste cette créature mythique, elle est un peu dédramatisée et c'est cool. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est les fusils de Chekhov. Vous savez, en fait, c'est ces éléments que tu mets au début du film et qui reviennent plus tard. Ils reviennent quasiment tous de manière satisfaisante. Je trouve que ça fonctionne, je trouve que c'est pas mal du tout de ce point de vue-là, donc ça c'est plutôt bien. Tu vois que c'est un film qui est quand même construit, quoi. C'est pas juste bêtement fait. Tu vois qu'il y a une ambition de faire les choses bien. Mais je vais en parler. Le problème, c'est que pour moi, les concepts, ils font très réseaux sociaux, très YouTube aujourd'hui. En fait, ce film, c'est pas un film marsupilami. C'est plus un film de parodie d'autres films. Je veux dire, il y a toute une séquence avec un douanier filmé pour un reportage qui fait très parodie, qui en fait complètement des caisses, c'est pas assez exploité non plus. Fait, il y a plein de scènes qui sont pas du tout assumées, ils vont pas au bout du délire, je trouve, et il y a peu d'idées originales. Le film, en fait, c'est un remix de Spielberg, de l'ambiance Amblin, Goonies, E.T. et Titanic, forcément, vu que ça se passe sur un navire de croisière quasiment tout le film. C'est un enchaînement de refs aux années 80-90. Et en fait, c'est juste ça, c'est juste « Ah, tu remarques la ref? Regarde !» Oui, j'ai compris la ref, c'est l'un des films les plus connus de tous les temps. Oui, j'ai capté, et c'est que ça. C'est un enchaînement limite, en fait, c'est des parodies de films que tu as déjà vu avant. C'est que ça, c'est assez insupportable, moi, je trouve personnellement. Il y a peu de séquences que je trouvais intelligentes, qui tentaient quelque chose. J'ai trouvé le film, certes, honnête dans sa construction, mais ils étaient moins à fond, je trouve, que Nicky Larson. Nicky Larson, moi, j'ai pas du tout aimé. Mais tu vois que c'était un projet de cœur qui était adoré par les gens qui faisaient le film. Là, je sens moins le cœur dedans. Oui, ils ont fait le taf, ça fait plus film de commande, j'ai l'impression, mais voilà. Ils ont fait bien les choses, hein. C'est juste que ils vont plagier Tom Cruise, c'est un film à ref, on regarde des caméos, regarde tel acteur qu'ils ont spoilé d'ailleurs chez Quotidien, c'est assez rigolo, mais de toute façon, je veux dire, il y a un moment, oui, c'est pas les Avengers, hein, tu spoiles qui? Je vais pas vous spoiler au cas où, mais c'est bon, tranquille, il y a un moment, c'est pas si... Je pense que la majorité du public va même pas réagir, ils vont être en mode, oh putain, tel acteur, non. Ils en ont rien à foutre, hein. C'est pas non plus des acteurs de malades, hein. C'est des acteurs connus, mais de comédie populaire. Ça va, c'est des stand-uppers, c'est pas... t'as pas Tom Cruise littéralement dedans, tu vois, t'as pas un acteur français, c'est pas Jean Dujardin, quoi, ou un truc un peu plus connu. Non, c'est juste
des acteurs, un peu du monde de la comédie, de leurs potes et tout, et c'est ok, hein, je dis pas, hein, moi j'aime bien ces acteurs, je dis juste que c'est pas des trucs de fou non plus, quoi. Et après, oui, la photo est dégueulasse, hein, c'est éclairé comme une série TF1 avec la même lumière blanche immonde constamment, c'est suréclairé, c'est dégueu. Il y a quelques idées de mise en scène par rapport à des mouvements de caméra, surtout par rapport au point de vue. Ils vont faire une séquence de point de vue du marsupilami parce que ça va économiser de l'argent, c'est une séquence d'action, donc ça fait vraiment des économies. Il y a des tentatives de faire des trucs en termes de mise en scène de comédie, c'est pas juste plan-plan tout le temps. Le rythme est soutenu, c'est une surenchère de blagues comme je vous l'ai dit. Pas beaucoup m'ont fait rigoler, honnêtement. J'ai pas trouvé le film très très drôle, mais je suis pas la cible. Je veux dire, moi je suis un gars, j'ai presque 30 ans. Ça, c'est un film qui est fait pour les enfants et les parents, quoi, tout simplement, qui vont emmener voir le film avec le gamin et des choses comme ça, quoi. C'est pas fait pour les adultes. C'est une comédie universelle, très familiale, et puis basta. Maintenant, est-ce que les personnages sont intéressants? Non. Pas du tout. Le seul truc, c'est qu'ils ont une alchimie. Vu qu'ils sont tous potes, tu vois, qu'ils s'amusent à faire le film, ça se passe bien de ce point de vue-là. Mais sinon. C'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Le film, il raconte pas grand-chose, mis à part le couple qui essaie de se reconstruire, évidemment, et tout le concept du gang de Jean Reno, gang illégal, capitaliste, le sous-texte pro-animal, il faut les sauver et tout. C'est pas terrible, quoi. Le seul truc un peu discutable, parce qu'ils ont fait des trucs genre Épousant mon pote, où c'est genre la bande à Fifi plus ou moins, et tu vois que tu dis, bon, c'est un peu bizarre et tout, c'est le personnage de Jamel Debbouze, qui est clairement la seule minorité du film, et il est traité comme un animal. Alors il est traité comme un animal, donc Jamel il fait un peu l'arabe de service, entre guillemets, hein, je dis ça de manière très péjorative, mais c'est un peu ça, mais c'est juste pour critiquer les Parisiens faussement woke qui vont parler des immigrés comme s'ils étaient des animaux. Je trouve que c'est particulier. Moi, j'ai pas trouvé ça spécialement drôle. Et Jamel, il joue vraiment ce rôle d'étranger en mode animal. C'est un peu gênant, mais bon, ça va faire rire des gens, j'imagine. Et le but, c'est pas d'être raciste, hein, c'est de critiquer les gens qui sont faussement woke et qui sont en fait racistes, quoi. C'est juste ça. J'ai pas trouvé ça dingue et je comprends les gens qui vont être un peu vexés par ces séquences-là. Moi, ça m'attriste un peu pour Jamel, qui, je sais pas, il a quel âge, 50 ans, et qui joue, genre, encore une fois, un peu l'arabe de service comme beaucoup de temps dans sa carrière. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses à faire, mais le but de la séquence, c'est de critiquer le mec qui réagit à Jamel, et c'est pas le personnage de Jamel. Mais encore une fois, c'est tiédasse, quoi. Ça sent le film un peu centriste, littéralement, et c'est pas une chose négative, hein. Je dis pas ça méchamment, mais voilà, le but, c'est d'être le plus universel possible. Le marsupilami, moi, j'aime bien. C'est un personnage qui est fait entre marionnettes et full CGI. Je pense qu'il y a beaucoup de marionnettes et les yeux doivent être faits en CGI et beaucoup des séquences du film. Et sinon, il y a des séquences full CGI. Je trouve que c'est palpable, je trouve que ça fonctionne. Ouais, c'est pas mal, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'encore une fois, tout le concept, toutes les idées, tout le budget sont gâchés par 80% du film qui est fait dans un putain de navire de croisière et qui est donc en studio à Paname sûrement, et ça marche beaucoup moins bien. Les chansons, c'est les chansons les plus pop possibles pour vexer personne, les plus connues. Tout le monde doit reconnaître les chansons parce qu'elles sont extrêmement connues et c'est le but, hein. C'est que les gens regardent le film et se disent « Ah, ça je connais » et tout. Bref, c'est vraiment le film le plus inoffensif au monde. Ça fait penser un peu au film Mario. Vous savez, le but était vraiment de maximiser les revenus, de vexer personne, que tout soit lisse et convenable et ok pour les familles, pour les enfants, à la télé, tout ça, sur Netflix dans quelques mois et tout. Bon, honnêtement, j'ai du mal à voir le projet de cœur. Moi, j'ai détesté Nicky Larson, hein, mais au moins, il y avait ce truc de cœur où ils avaient une vraie ambition de faire ce projet. Là, c'est plus, vraiment, je le pense, un film de commande. Ils n'ont pas l'air autant investis que les précédents films qu'ils avaient, eux, en tête, hein, des idées originales et tout. Là, c'est un téléfilm que vous matez à la maison et pas au cinéma. C'est pas une mauvaise chose, de toute façon, c'est vendu comme un téléfilm. Voilà, c'est TF1 qui a financé, je dis pas de bêtises, ils ont envie d'avoir le film pour la maison. C'est un film de télé, ça a la gueule de la télé, ils expliquent tout à haute voix. C'est un téléfilm, quoi, et c'est une chose, oui, un peu chiante parce que ça sort au cinéma, mais j'ai bien plus préféré, parce que je l'ai eu dans l'émission Ragebait, évidemment, Malik Bentala, Jacques Mimoun, au moins, enfin surtout à côté de ce film, Jacques Mimoun, c'est génial, quoi. Là, Marsupilami, oui, bon, ok. À titre purement subjectif, moi je trouve ça vraiment nul, hein. Mais encore une fois, objectivement, le fait de l'intention du film, c'est de plaire à des gamins qui vont regarder ça à la télé dans quelques mois en étant sur leur téléphone, c'est vraiment ça, quoi. Donc oui, c'est nul, hein, mais je pense aussi objectivement, mais le but du film, c'est d'être un peu nul aussi, je pense. C'est pas quelques scènes d'action full CGI avec des cascadeurs qui vont changer quoi que ce soit. C'est un téléfilm à haut budget, quoi. Dommage, hein, parce que je pense que ça manquait d'émotion, je pense qu'ils auraient dû passer plus de temps sur les personnages, leurs arcs, qui ils étaient, les moments en famille qui auraient dû être plus touchants, avec les amis, tout ça. Il n'y a pas cette scène un peu limite dramatique, émouvante, ça respire pas beaucoup malheureusement. C'est 1h40 par contre, donc ça va, on s'ennuie pas tout le long. Ça passe, et je pense sincèrement, hein, à titre personnel, que j'aurais beaucoup plus, et pour conclure, défoncé ce film si j'avais fait ma critique il y a un mois. En sortant du film, j'ai trouvé ça nul, et maintenant, un mois après, quand j'écris cette critique, bah oui, en fait, ça m'a rien fait. J'ai déjà oublié le film, quoi. Ça m'a rien fait, c'est inoffensif. C'est pas une catastrophe non plus, hein, mais c'est juste pourquoi j'irais voir ça. Pourquoi est-ce que je suis allé voir ça? Bah pour le travail, c'est la vérité, hein, mais surtout, qui va voir ça, quoi? Les familles, les enfants, quoi.
Donc voilà, je suis clairement pas la cible. Moi, je trouve pas ça bien du tout, hein, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui vont adorer, qui vont passer un bon moment, mais vous n'allez pas vous en rappeler, hein, je vous jure, hein, vous sortez de la salle de cinéma, 2 heures après, c'est fini, il reste plus rien. C'est pas fait pour être adoré. Je pense que c'est fait pour être vu par le plus de personnes possible et qui se disent « Ok, ça va, on a payé 70 balles l'IMAX avec nos 2 gosses, même plus 100 balles les 4 places IMAX avec nos 2 gamins et c'était regardable. » Donc je conseille d'attendre personnellement la VOD, de regarder ça à la maison. Ça vaut pas le coup au cinéma, je pense, encore moins en IMAX. C'est un téléfilm, encore une fois, à haut budget, donc l'IMAX, c'est pas du tout fait pour ça. Vous allez pas vous en rappeler. Maintenant, est-ce que je dis que vous allez détester ? Non, si vous aimez la bande à Fifi, si vous aimez leur travail, ce qu'ils ont fait auparavant, si vous aimez leur univers, si vous aimez voilà tout ce qu'ils font d'habitude, oui, ça va matcher. Moi, déjà oublié, mais j'ai plus la colère que j'avais il y a un mois. Il y a un mois, je vous jure, je l'aurais défoncé ce film. Maintenant, je me dis, façon, voilà, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est pas pour moi, il y a pas grand chose qui fonctionne, il y a rien à dire en spoiler, je vais faire une petite partie, hein, mais vraiment... c'est inoffensif et oubliable, enfin voilà, ça sert à rien. Honnêtement, hein, voilà, si vous voulez emmener vos enfants voir un film, pourquoi pas, mais c'est pas bien. Autant aller voir des bons films d'après moi. Donc non, je ne peux pas vous le recommander malheureusement, mais je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont adorer dans les commentaires. Il y a plein de bons retours, mais honnêtement, moi je trouve que c'est un film qui se regarde et s'oublie et puis basta quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que nous on va passer en spoiler. Le problème que j'ai avec le Marsupilami, c'est que même s'il se fait bien défoncer, je l'ai trouvé un peu trop fort par rapport à tout le monde. Même face aux méchants, il défonçait tout le monde, il était jamais en danger, et ça aurait été cool d'avoir un travail d'équipe pour l'aider, le sauver, ce genre de choses, mais malheureusement ils l'ont pas fait. Et après, il y a des choses qui marchent, comme vous savez la blague du qui rit en premier se prend une tapette. Oui, ça fonctionne parce que c'est utilisé sur les méchants, mais c'est très léger, quoi. Il y a des trucs un peu satisfaisants comme ça, mais globalement, c'est assez oubliable aussi, et il y a rien à dire en spoiler, hein. L'ancien membre de groupe populaire qui est devenu gros et qui soude de son passé, bonne idée en soi. Voilà, la star has-been et tout. La blague Bauder à la fin, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, ils ont pris un homme qui est pas dans les canons de beauté, et ils ont fait la blague que c'est lui qui avait le sex appeal, qui est trop beau et tout. Je comprends, c'est une blague. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne blague? Je sais pas, ça a déjà été fait 1000 fois. Il y a plein de passages, Titanic, E.T., Tom Cruise. C'est bon. Honnêtement, c'est tellement peu original, il y a tellement peu d'idées, c'est une catastrophe de ce point de vue-là. J'ai ri à une blague, la blague de la vitre. Je m'y attendais pas, c'était peu prévisible, c'était bien fait. Et je crois vraiment que c'est la seule fois que j'ai ri parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées originales et drôles. Pourtant, quand ils ont des idées et tout, ça marche bien. C'est un peu une parodie des films d'action. Et là, ça jouait bien dessus. Mais sinon, tout est volé, quoi. Les blagues, les scènes d'action, tout est littéralement volé. Même le truc sur Zootopie à la fin, avec le mec qui se prend le sérum de paresseux, qui est lent et tout. Oui, c'est Zootopie, quoi. Je veux dire, ils ont rien fait qui n'a pas été fait auparavant, donc c'est trop dommage. Et c'est dommage aussi parce que l'aventure, ça partait bien au début. T'avais envie de voir ça en Thaïlande ou je sais pas où, même si du coup c'est en Amérique latine, ça aurait pu être bien, mais bon bah voilà, c'est pas le film qu'on a eu et c'est trop dommage. Je pense que personne va s'en rappeler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un Instagram, un TikTok et un Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.